Comme ça, on viendra tranquillement sur nos tapis. On va garder une respiration profonde et douce. On va laisser les épaules détendues. Et toujours une respiration douce. On repense à l'inspire, longueur du ventre, largeur des côtes. On expire, on essaye de détendre les épaules et les genoux. Inspire, longueur du ventre, toujours. Expire. Et puis, on viendra à l'avant des tapis, tranquillement. Inspire, main vers le ciel. Doué, exhale, main vers le sol. Tuini. Chatwari. Pansha. Enchata. Et puis toujours notre premier chien tête baissée. On retrouve longueur du ventre. On laisse la nuque détendue. Et on sent la longueur du dos, longueur des bras et toujours pensez au poids que vous mettez sur les mains, sur toute la main, pas que le poignet. Et puis on sent le ventre qui s'allonge, les côtes qui s'élargissent, c'est l'inspire. Et toujours à l'expire, on retrouve la douceur du corps, cette sensation de fondre dans la posture. Et puis l'inspire à nouveau, on ressent longueur du ventre, largeur des côtes. Et toujours ce petit moment de suspension avant de relâcher, expirer, sentir toute la détente du corps et son étendue. Inspire, on revient pied entre les mains. Expire, on relâche la tête. Inspire, main vers le ciel. Samastiti. Puis à nouveau, Ekam. Doué. Tuini. Chatwari. Pansha. Enchata. Toujours cette largeur des épaules, des omoplates. On retrouve toujours légèreté de la nuque. On pense à sa respiration, on pense au moment de suspension et surtout à la détente. Détendez le corps. La nuque est légère. Le corps est long, le ventre est long. On viendra placer la jambe droite devant nous en pigeon. On vient doucement laisser la hanche gauche reculer et on va garder ici juste toute la longueur de la hanche. Vous posez le genou gauche au sol et vous laissez le haut du corps se redresser. On fait attention, on respecte les limites du dos et on vient retrouver l'inspire, longueur du ventre, largeur des côtes, suspension. Et l'expire, c'est l'impression que le bassin fond, que la jambe gauche devient très longue. Inspire, longueur du ventre, largeur des côtes, suspension. Et l'expire, c'est l'étendue des hanches. Et puis on revient doucement, poser main au sol, on revient en arrière, chien tête baissée.
On n'hésite pas à bouger un petit peu le bassin, à relâcher un petit peu les hanches et on reviendra jambe gauche devant nous tranquillement. On va laisser la jambe droite s'étendre, bien sûr. On va poser le genou droit au sol. Et puis, pareil, en respectant les limites du dos, on va venir essayer de redresser un peu cage thoracique. Inspire, longueur du ventre, largeur des côtes. Moment de suspension. Et puis, on revient, expire, on sent la hanche qui fond vers le sol. Inspire, longueur du ventre, largeur des côtes. Et puis, vous restez. L'expire, on retrouve ici l'étendue de la jambe, de la hanche. Et encore, vous revenez doucement. L'inspire, on redresse un petit peu. Et la dernière expire, toujours cette étendue de la hanche. On revient doucement, redresser, revenir en arrière, chien tête baissée, et vous retrouvez toute la longueur du dos. Inspire, on revient, pied entre les mains. Expire, on relâche la tête. Inspire, main vers le ciel. Samastiti. On va revenir tranquillement, flexion en avant, vous pliez les genoux. On va laisser le corps vraiment proche des cuisses et on va poser les mains au sol. On va se poser. Donc, si on a besoin de plier les genoux un peu plus, voilà, exactement, plie les genoux un peu plus. On va vraiment plier les genoux jusqu'à ce que l'on puisse bien poser les côtes sur les cuisses. Et on n'hésite pas à plier les genoux un peu plus, ça va fatiguer les cuisses, mais c'est bien. On veut garder les épaules qui reculent, le ventre qui reste long. Et on veut sentir toute la longueur du dos. Et là, vous pensez à votre respiration. Au fur et à mesure, vous allez sentir l'appui des pieds au sol. Et quand les pieds poussent au sol, au fur et à mesure, sans quitter les cuisses, on va laisser le bassin monter petit à petit vers le ciel. Imagine, Barbro, les poids reculent plus vers les talons. Exactement. Ça fait travailler un peu plus les cuisses, mais c'est plus... Voilà, ce sera mieux. Et le dos toujours détendu, le dos qu'on veut toujours garder, enfin les côtes qu'on veut toujours garder vers les cuisses. Et puis peut-être que les jambes se tendent, peut-être pas, peu importe. L'idée, c'est de garder toute la longueur du dos. On reviendra doucement, plier les genoux un tout petit peu. On viendra placer main droite sur le genou gauche, main gauche sur le dos. Et puis, inspire, on ouvre les côtes ici. Expire, les épaules reviennent. Et on va chercher longueur du ventre. Inspire, on essaye d'allonger le ventre le plus possible. Expire, on revient. Inspire une fois encore. Expire, on revient doucement, les mains posées sur les genoux. On change de côté, main droite sur le dos. Inspire, on ouvre à droite. Expire, vous relâchez. Inspire, pensez longueur du ventre, largeur des côtes. Expire, on relâche, détente du corps, du dos. Inspire, la dernière. Expire. On revient doucement, les mains posées sur les cuisses. Inspire, on redresse le corps. On va laisser jambe droite devant nous. On va laisser le pied gauche en arrière, mais un peu à gauche. Donc, on a un écart des pieds sur notre tapis. On va laisser les orteils du pied droit légèrement tournés vers la droite. Et on peut laisser ici la main droite sur la jambe. Pour l'instant, on va laisser la poitrine s'ouvrir vers le ciel. Et puis, petit à petit, on va essayer de garder. Donc, le bassin pousse vers la gauche,
Le corps vient vers la droite, le bras droit devant nous et on va regarder derrière l'épaule droite. On veut garder l'appui sur les pieds. On veut sentir les fessiers très actifs. On imagine ici la cage thoracique se soulève et vient à droite et toujours cette force des jambes. Rotation externe de la jambe. Imaginez que le genou droit pousse à droite un peu plus. Ouais, c'est bien. C'est bien. Et là, on sent vraiment le travail externe des jambes et on veut retrouver toujours, même ici, la détente. L'expire, ce moment où le corps se détend. On se laisse porter dans la posture. Inspire, on vient redresser le corps. On peut juste tourner les pieds, mais dans ce cas-là, le pied droit à droite, le pied gauche à gauche, où on change juste les pieds et on revient, le pied gauche légèrement tourné vers la gauche. Et puis pareil, au départ, on va laisser ici longueur du ventre, l'ouverture de la poitrine, les épaules reculent, la poitrine s'ouvre vers le ciel. Et puis, petit à petit, le regard vers l'épaule gauche. Bras gauche devant nous. Rotation externe des jambes. On a l'impression que le bassin pousse vers le centre, vers la droite, et que les épaules reculent à gauche. Le regard derrière l'épaule gauche. Et puis, une action, les pieds poussent au sol. On sent longueur du ventre, on sent largeur des côtes, l'expire, on détend le corps dans la posture. On a le genou gauche qui pousse légèrement à gauche, un peu plus peut-être. On a l'impression de vouloir vraiment activer l'extérieur de la cuisse. Inspire, on vient redresser le corps, on revient doucement à l'avant des tapis. On va revenir tranquillement, flexion en avant. On plie les genoux, on garde longueur du ventre et on vient placer les mains de chaque côté des pieds. Ou devant nous un petit peu, c'est aussi très bien. Les épaules restent larges, la nuque est détendue. Toujours longueur du ventre, on appuie sur le pied gauche, genou droit qui monte. Et puis toujours des petits up and up and up. Et on veut sentir longueur de la jambe. Laissez le dos détendu. Retrouvez longueur du dos du ventre. On revient poser pied au sol. Et puis, tranquillement, on appuie sur la jambe droite, c'est le genou gauche qui monte. Et puis, toujours longueur ici. On revient doucement poser pied gauche au sol. On relâche la tête. Et puis, tranquillement, inspire, vous venez redresser le corps, main vers le ciel. Samastiti. On va laisser les mains derrière le dos. On va laisser la jambe droite un petit pas en avant et on va revenir, le bassin bien égal, on va revenir flexion en avant. On va laisser toujours le corps s'étendre. Entre stabilité des jambes et détente du dos, vous voulez essayer de retrouver toute la longueur du corps.
Pensez pareil, hein, votre respiration. L'inspire, longueur du ventre, largeur des côtes. Essayez de retrouver toujours cette étendue, puis l'expire, vous vous détendez dans la posture. On viendra redresser le corps à mi-parcours et on viendra soulever la jambe gauche. On vient poser pied gauche au sol, on revient redresser le corps et on change de côté. Petit pas droit en arrière. On garde le bassin bien égal, on recule la hanche gauche, on garde le ventre long, on veut venir flexion en avant, mais on veut garder toute la longueur du dos, du ventre et on détend le haut du corps. Force des jambes, l'ancrage des jambes. Et ici, longueur du ventre, largeur des côtes. Expire, on détend le corps. Longueur du ventre, donc contraction périnée, largeur des côtes. On relâche, on détend la nuque, la tête. Longueur du ventre, largeur des côtes. Expire. Et puis, on viendra doucement redresser le corps à mi-parcours en appui sur la jambe gauche. On vient soulever jambe droite. On vient reposer pied droit au sol. On relâche les mains, les épaules détendues. Inspire, main vers le ciel. Doué, exhale, main vers le sol. Trini. Chatwari. Pancha. Enshata. On va venir doucement placer le pied droit à l'extérieur de la main droite. On va venir poser genou gauche au sol. On va laisser les coudes, peut-être le coude gauche se poser au sol et la main droite sur le genou. Vous laissez les côtes tourner à droite. Si poser le coude gauche, c'est trop, vous laissez l'appui sur la main. On n'est pas obligé de garder l'appui, enfin le coude au sol. On peut tout à fait venir trouver l'ouverture ici. Longueur du ventre, les fessiers actifs. Et puis, vous sentez que le genou droit s'éloigne un petit peu du corps. On recule les épaules, on recule le torse. On trouve le micro-espace autour de la hanche droite. Et puis, on revient doucement, main en avant. On revient tranquillement, jambe droite en arrière, chien tête baissée. Et on revient pied gauche à l'extérieur de la main gauche. On va venir poser genou droit au sol. Et puis, tranquillement, on va laisser peut-être le coude droit, au sol, la main gauche sur le genou et on va essayer d'éloigner la poitrine du genou gauche. Et puis là, pensez surtout longueur bas du ventre. Je cherche l'espace autour de la hanche gauche. Les épaules reculent, la tête recule, pourquoi pas. Et vous trouvez longueur de la hanche. Respiration dans la poitrine, expire, on relâche, on sent l'étendue autour de la hanche.
On revient doucement, poser main au sol. On revient chien tête baissée, tranquillement ici. Longueur du corps. Largeur des épaules. On viendra s'asseoir sur les tapis, donc genoux au sol, et on va venir s'asseoir sur les tapis. Si on a besoin d'un petit bloc, on n'hésite pas. On va venir poser la jambe droite. Donc, imaginez la jambe droite, elle est parallèle au bord du tapis. Et puis, ici, on va venir placer le pied gauche au-dessus de la jambe droite. Donc, la position est, en ce qui me concerne, assez inconfortable. Peut-être pour vous, beaucoup plus confortable. J'adore parce qu'il y a un moment où je vois plus que des chiens dans les vidéos. On va laisser ici, donc, on va essayer de garder longueur du dos et puis d'essayer de garder nos deux fessiers au sol et de travailler, donc j'ai pas de petit pli à l'intérieur des chevilles, mais de travailler le genou gauche qui veut venir vers le pied droit. Si le genou droit, comme moi, n'est pas posé au sol, on peut tout à fait le stabiliser avec un bloc. Je peux tout à fait poser un bloc pour soutenir la jambe droite, pour éviter la pression, et puis juste l'autre jambe posée au-dessus. Voilà, une position qui travaille bien les hanches, l'extérieur, les fessiers, mais que je trouve très difficile. Ça ira pour ce côté. On va changer de côté. On va laisser la jambe gauche, donc on imagine parallèle au bord du tapis. Et puis, tranquillement, on pose le pied droit au-dessus du genou gauche et on va venir laisser l'idée de ramener le genou droit vers le pied gauche. Toujours l'idée que je n'ai pas de petit pli dans ma cheville, dans les chevilles d'ailleurs, les deux, et qu'on travaille ici juste un petit peu les hanches, l'ouverture ici. Pas forcément une zone de confort. Voilà, on fait ce qu'on peut. Allez, on vient relâcher un petit peu cette jambe aussi. On relâche un petit peu les jambes. Et puis, on va placer le pied droit au-dessus du genou gauche. On va plier le genou gauche et on va laisser main droite venir dans le petit creux. On attrape le genou gauche. Et on sent longueur du dos. Et on laisse le genou droit s'éloigner. J'essaie de sentir que mon genou pousse vers l'avant. On essaye d'allonger le ventre, inspire. On essaye de redresser le dos un petit peu plus. Respirez bien dans la poitrine, moment de suspension. Expire, ça ne veut pas dire qu'on relâche tout le corps, mais ça veut dire qu'on essaye de détendre la contraction, l'effort. Inspire, on essaye d'allonger le ventre un peu plus. Et puis expire, toujours moment de détente. Mais voilà, on se laisse porter dans la longueur. Ce n'est pas qu'on relâche le corps. Et puis une fois encore, l'inspire, longueur du ventre, largeur des côtes. Et on retrouve l'expire. Et on sent les hanches qui fondent, on sent ces zones de tension plus légères. On change de côté, on relâche un petit peu les jambes. On vient placer pied gauche au-dessus du genou droit. On plie le genou droit. On vient interlacer les mains. Et puis, on pense à la longueur du dos. Et puis, le pied droit peut être un peu plus en avant, si ça permet de mieux redresser le dos. Et puis, on y va. L'inspire, longueur du ventre, largeur des côtes. On sent ce moment de suspension et quand on détend le corps, c'est vraiment à l'intérieur.
On retrouve l'étendue des fibres du corps. Inspire, longueur du ventre, largeur des côtes. Suspension. Expire. Inspire, longueur du ventre, largeur des côtes. Et détente, expire. Et puis, on va venir doucement relâcher la jambe ici, relâcher les deux jambes, on relâche un petit peu, on détend le corps. On va venir s'asseoir sur un bloc, on plie les genoux, on ramène genoux vers nous, puis les pieds, plante de pied contre plante de pied. L'idée d'être sur un bloc, ça peut nous aider sur la longueur du dos, mais aussi, si on veut, ça va nous donner plus de possibilités pour l'ouverture parce que on va aller plus loin en fait que ce qui est possible. Le sol est plus loin. Longueur du ventre. On retrouve toute la longueur du corps. On détend l'intérieur de l'aine, on place main droite sur le pied gauche. Expire, les côtes tournent à gauche. On garde la torsion légère mais présente et on sent toujours l'expire, je détends les hanches. On revient doucement vers le centre. Même chose de l'autre côté. On vient tourner les côtes à droite. Et puis, on laisse la hanche gauche se détendre. On cherche longueur ici, autour de la hanche. Et puis, chaque expire, on détend l'intérieur profond. Et puis, on revient doucement vers le centre. On observe l'ouverture des jambes, la détente du corps, la longueur du dos. On viendra juste décaler les pieds un petit peu pour venir les pieds en tailleur. On essaye de tourner la plante, enfin le coup de pied pour poser le coup de pied vers le sol. Donc vous avez les plantes des pieds qui tournent vers vous. Et on essaie de garder cette rotation des jambes. Les mains nous aident, les bras nous aident à garder cette longueur du dos. Les épaules baissent. On placera les mains ensemble devant le cœur. Merci à vous toujours de votre présence et de ce partage. Namasté.